Oui, d'après toi, les médias français ont été trop complaisants en quelque sorte avec sa stratégie médiatique qui visait. Absolument. Ah oui, vraiment. Vraiment, il y a une énorme responsabilité des médias. Et ceux qui ont peut-être le plus failli sont par exemple le service public, parce qu'autant de la part de TF1 on pouvait s'y attendre. Il y a la fameuse anecdote de Claire Chazal qui a oublié de ranger sa flûte de champagne qu'on voit dans le champ, ainsi que l'avait montré l'émission Arrêt sur Image, qui continue maintenant sur le net. Mais Claire Chazal buvait le champagne pour fêter l'élection le soir de particulièrement forte. Un premier commentaire, Brice Teinturier. Oui, je crois qu'elle est l'effet de plusieurs éléments. Le premier, c'est la personnalité des candidats. Et qu'en revanche, on a eu un mouvement qui a continué sur sa lancée du premier tour. Pour ces raisons, quand il y a de l'enjeu, les Français vont voter. Donc on essaie d'être le plus neutre possible et de rien montrer de ce qu'on sait déjà d'ailleurs avec Brice Teinturier et François Bachy. Donc TF1, on pouvait s'y attendre. C'est une chaîne privée qui appartient à des intérêts privés et qui soutiennent Nicolas Sarkozy pour les raisons qu'on évoquait juste avant. En plus, c'est un intime de Martin Bouygues. Oui, pour le moins, effectivement. Mais France 2, France 2, France 3, le service public, normalement, on leur demande pas d'être partisans, on leur demande juste de faire leur boulot. Et alors pour moi, une femme qui a failli d'une façon extraordinaire au plan de la déontologie, c'est Arlette Chabot. Parce que j'ai un exemple précis, là on aborde l'histoire du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale. Il annonce ça devant les caméras de l'émission À vous de juger, de mémoire. Enfin en tout cas, une grande émission dans laquelle il était l'invité pendant la campagne, et il annonce ça donc devant Arlette Chabot, qui ne lui pose pas une seule question là-dessus. Qui ne lui dit pas mais pourquoi est-ce que vous ajoutez l'identité nationale à l'immigration? Est-ce que vous pensez que l'immigration menace l'identité nationale? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que vous allez lutter pour protéger cette identité nationale si toutefois elle est en danger? Et au fond, qu'est-ce que ça représente pour vous l'identité nationale? Toutes ces questions qui surgissent immédiatement le jour où il fait cette annonce, parce que c'est quand même une énorme provocation et un énorme appel du pied à destination des électeurs de Le Pen. Et bien ce soir-là, Arlette Chabot ne pose pas une seule question. Pour une journaliste de ce niveau, c'est un pur scandale. Le lendemain, tous les journaux, tous les articles, toute la presse fait sa une là-dessus, sur l'histoire du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc c'est bien que c'était la chose la plus importante de toute l'émission. Et elle l'a laissé passer comme ça. Un sourire de fin de meeting, histoire de savourer un petit coup politique, il a repris la main dans la campagne avec l'une de ses propositions. Nicolas Sarkozy a semé le vent et récolté la tempête sur son idée de créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. L'annonce fut faite jeudi sur un plateau télé. Hier, en déplacement dans le Calvados, le candidat UMP enfonce le clou, explique et détaille. Comment peut-on intégrer des gens qui vont nous rejoindre si on ne leur dit pas qui nous sommes, ce que c'est que la France, quelles sont nos valeurs? Mais c'est notre devoir de le dire. La France est porteuse de valeurs, d'une identité. Le candidat UDF, François Bayrou, considère que le candidat UMP a franchi une frontière. L'identité nationale a déjà un nom, dit-il, c'est la République. Nous sommes la République française. Et il faut que tout le monde s'en souvienne. Et la République française, elle a des principes, et le premier de ces principes, c'est que la nation, ça n'est pas fondé sur la race. Un lien entre immigration et identité nationale que François Hollande qualifiait hier de flirt poussé de Nicolas Sarkozy avec le Front National. Ce matin, Ségolène Royal, en visite au Salon de l'Agriculture, condamne à son tour ce qu'elle appelle un amalgame. Je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers qui viennent ici pour contribuer à la croissance économique de la France et qui, je le rappelle quand même, viennent
à la demande des entreprises. La proposition de Nicolas Sarkozy n'est qu'une petite opération de racolage sur les terres du Front National. Ces mots sont ceux de Jean-Marie Le Pen. Et puis, elle a été prise en flagrant délit d'autres fois de le laisser dire des contre-vérités sans le démentir, alors que les faits étaient établis et qu'elle aurait dû savoir. Alors j'espère que cette incompétence, c'est pas de la malhonnêteté. À vrai dire, je ne peux pas trancher ce débat-là. Mais c'est en tout cas l'un ou l'autre. Et là, on parle de l'histoire des multirécidivistes. Il nous a sorti une statistique il l'a répété 3-4 fois à la télé, devant à chaque fois des millions de téléspectateurs, en disant que 50% des crimes étaient commis par 10% de multirécidivistes. Les chiffres étaient faux. Mais c'est cette histoire-là dont je parle. Et seul le magistrat Serge Portelli l'a contredit en direct, en lui disant vous dites n'importe quoi, puisque c'est un problème de taux d'élucidation. À partir du moment où on ne sait pas qui a commis les crimes, on ne peut pas dire que la moitié des crimes sont commis par tels gens identifiés, par définition. Donc c'est complètement faux. Et Portelli le démontre ça. Portelli le démontre, il est très clair, et toutes les statistiques sont disponibles. Et malgré tout, après l'émission où Portelli c'était devant Serge Moati, ça s'est passé, et après ça ne l'a pas empêché de recommencer sur le plateau de TF1 où personne ne le contredit, et puis à nouveau devant Henri Chabot, bis repetita, qui ne dit toujours rien. Et donc ça a une force extraordinaire quand on affirme à des millions de Français, vous vous rendez compte, la moitié des crimes c'est une petite minorité de multirécidivistes, donc si on s'attaque à eux, à la limite on va faire baisser la criminalité de moitié. Donc ça c'est extraordinairement convaincant, et les gens ont envie de se dire lui il va prendre les problèmes à bras le corps, et il faut lui faire confiance, et allons-y, banco. Or c'est du vent, et ça aurait dû être dénoncé.